film documentaire m'a choisi. Je crois que j'avais le même rêve de beaucoup de gens en voyant des films. Je me suis dit, moi, je veux faire du cinéma. Et avec le parcours que j'ai eu, qui était un peu original, je dirais, c'est-à-dire j'ai vu un film sénégalais que j'ai adoré et du coup, je voulais aller au Sénégal et voir où était ce monde. Et je l'ai fait. Et pendant que j'étais là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il y a une école de cinéma en France qui est gratuite. Alors j'ai dit je veux y aller, mais bien évidemment, c'était pas si évident que ça de rentrer en tant que réalisateur. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? En fait, les caméras m'intéressent, l'image m'intéresse et je suis rentrée à la FEMIS, qui est l'École nationale en France, dans la section images. Et là, je crois, la première année, quelqu'un est venu en disant il y a quelqu'un qui peut parler anglais et français et qui veut filmer Jacques Derrida, qui était cet philosophe français. Et j'étais là, moi, même que je ne savais pas réellement filmer. Et cette expérience de filmer Derrida était très forte parce que moi, je pensais qu'il fallait que je communique mes idées par les mots. Mais en fait, en passant une journée le filmant, je me rendais compte que je pouvais passer mes idées par les images. Et ça, c'était comme une grande porte qui s'est ouverte pour moi, d'imaginer que je pouvais penser avec la caméra. Et j'ai adoré ça. Et à partir de là, je filmais de plus en plus de documentaires. J'ai beaucoup de points de contact avec le Maroc. En fait, j'avais un grand ami marocain et j'ai fait visiter le pays en touriste et j'ai beaucoup aimé. Mais je suis venue filmer un documentaire sur les Moustarchidats. Alors, on a voyagé partout dans le pays et j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles croyantes et ça, c'était super intéressant. Et après ça, pendant ce qu'on appelle Arab Spring, en 2011, j'ai beaucoup voyagé dans la région et j'ai commencé à rencontrer beaucoup de chefs-op ou simplement des personnes avec les caméras qui voulaient documenter les choses qui se passaient dans leur pays. Et j'étais très émue, surtout par tous ces jeunes qui n'avaient jamais filmé, mais qui, tout d'un coup, ils avaient leur téléphone ou une caméra 5D ou encore des caméras plus importantes. Et ça commençait à bouger, les gens commençaient à sentir la capacité de raconter leur propre histoire. Et j'étais très émue par ça et je cherchais à soutenir des jeunes gens d'image, disons. Alors j'ai fait pas mal de stages dans la région. J'étais dans beaucoup de pays et j'avais eu beaucoup de contacts avec la FAC, qui est une organisation basée à Liban, qui donne beaucoup de soutien pour les films arabes et les films dans la région MENA. Une histoire de cinéma dans ce pays. Comme il y a une histoire de cinéma en Égypte, il y a aussi une histoire de télévision dans ce pays. Et le documentaire, il y a des gens dans les années 60, 70 qui ont fait des jolis films, et les femmes et les hommes. Et parfois, on oublie qu'il y avait ces pionniers de le documentaire partout dans la région parce qu'il n'y avait pas de réseaux de distribution ou bien les films étaient distribués depuis l'Europe. Mais en fait, il y a un grand travail de base qui a déjà été fait et qui a inspiré beaucoup de gens. Et je dirais que dans le début de ce siècle, en fait, on commence à voir la capacité de distribution, de voir les films, de circuler dans le monde, de savoir qu'il y a des jeunes qui tentent à faire des films partout et aussi des gens qui ont fait des films depuis des décennies, qui sont toujours là en train de faire des films. Pour moi, les documentaires sont non seulement pour passer les messages. Pour moi, quelque part, ça c'est
il y a un rôle de journalisme, il y a un rôle de journalisme investigateur et il y a un rôle de journalisme d'urgence. Quand on est dans des situations de conflit et des situations de guerre, il faut soutenir du journalisme fort. Et aussi, le documentaire, c'est fait plus sur le long terme. Et pour moi, ce qui est intéressant avec le documentaire, c'est qu'il y a plein de formes de documentaires différents. Et ce qui m'intéresse, c'est quand un réalisateur parle avec sa propre voix. Et tu peux être, comme on a vu ce film de Mohamed sur sa vie en Norvège, autant que palestinien, lui, il parle de sa propre expérience, son propre rapport avec une période de temps qui n'est pas le moment actuel, mais ça informe le moment actuel. Et pour moi, c'est ça, la différence avec le documentaire, ça prend plus de temps pour le faire. Et souvent, on est en décalage avec les choses d'urgence du moment. Mais avec les documentaires, on puisse voir des systèmes, des problèmes qui ont une espèce de répétition qui se fait ou des problèmes qui n'ont jamais été réglés. Et c'est ça, souvent, qui passe dans un documentaire. Moi, j'aime pas que les gens m'expliquent les choses. Alors, je veux pas un documentaire qui me donne un message simple. Parce que pour moi, tous les publics, on n'est pas bêtes, on est tous des êtres humains. Si on pouvait résoudre le racisme, la pauvreté, la violence, on le ferait. Mais c'est pas si simple que ça. Alors, j'aime bien quand les documentaires sont complexes et viennent d'un point de vue très fort.